Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle de la carte microbit. Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle de la carte microbit. Alors la carte microbit, c'est une carte programmable de chez BBC. Qui va pouvoir se programmer assez facilement, soit à l'aide de blocs, soit en utilisant éventuellement la programmation Python. Voilà, on va ouvrir la boîte, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, il s'agit de la carte programmable V2. Donc, on le voit ici. Voilà, la carte microbit V2, c'est en fait une évolution de la carte microbit V1. Elle comporte des améliorations, des fonctions supplémentaires. Donc on va pouvoir voir ça. Voilà, allez, on va essayer d'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte. Alors, ici, on a un petit fascicule pour commencer, une petite documentation, hop, un autocollant, on retrouve notre carte sous un petit blister de protection, un petit coupleur de piles pour alimenter. On a une paire de piles qui est fournie avec et on a notre petit cordon qui va nous permettre à la fois d'alimenter notre carte si on veut la laisser connecter à l'ordinateur, mais aussi de pouvoir téléverser les programmes qu'on aura conçus sur notre carte. Alors, concernant la carte en elle-même, on va la sortir de son blister. Si j'y arrive. Voilà, donc ça ressemble à ça. On retrouve un petit peu les différents composants. Là, on a la partie avant, la partie arrière. On va voir un petit peu tout ce qu'on retrouve dessus et à quoi ça sert. Alors on va commencer tout d'abord avec les boutons. Sur cette version V2, on retrouve 3 boutons. C'est une évolution de la version V1, puisque sur la version V1 on n'en avait que 2. Les 2 boutons qui sont ici de part et d'autre, le bouton A et le bouton B, ce sont des boutons poussoirs. Voilà, qui permettent d'être codés et de pouvoir réaliser une action lorsque l'on va appuyer sur ce bouton là. Voilà, et puis par rapport à la version V1, l'évolution c'est le petit logo que vous avez là. En fait, c'est un bouton, une touche sensitive qui peut être programmée également. Voilà, ça ne l'était pas sur la version V1. Voilà, on retrouve également sur la partie centrale, là, le carré qui est là, ce sont des LED. On a 25 LED qui peuvent se programmer individuellement. Ça va permettre d'afficher du texte, des nombres, des images. Voilà, donc ces petites diodes vont pouvoir s'allumer et s'éteindre selon votre programmation. Voilà, l'évolution par rapport à la version V1, c'est que ces petites diodes, en fait, elles vont pouvoir servir également de capteur de lumière. Voilà, c'est un écran LED inversé qui va permettre de réaliser du coup ce rôle de capteur de lumière. On retrouve également à cet endroit-là un petit trou. Hop. Et son composant à l'arrière ici, il s'agit d'un microphone. Donc on va pouvoir
capter du son, mais aussi l'enregistrer. On retrouve sur la partie avant, la partie basse qui est là, des connexions qui vont permettre de pouvoir connecter différentes sortes de composants, qu'il s'agisse de diodes, de capteurs, d'actionneurs. Voilà, on a 25 connexions là qui sont sur la partie basse. On repère ici l'antenne Bluetooth qui va permettre du coup de pouvoir communiquer, de pouvoir faire communiquer différentes cartes entre elles, envoyer des messages, contrôler une autre carte. Voilà, suivant votre programmation. Donc cette petite antenne ici va permettre de faire la liaison entre les différentes cartes. Alors ici, cet élément-là, c'est un capteur de température. On retrouve au centre de la carte ici le haut-parleur pour pouvoir faire passer une petite mélodie ou autre. Tout en haut ici, ce bouton-là, c'est un bouton qui va permettre de lancer le programme, mais également de pouvoir faire un reset. Sur la partie haute, on a deux petits connecteurs ici. Celui-ci, il va permettre de relier le coupleur de pile pour alimenter la carte de façon autonome. Et puis ici, la connexion qui est là, c'est pour connecter notre câble pour relier notre carte à l'ordinateur. Du coup, ça permet à la fois d'alimenter la carte, mais également de pouvoir téléverser nos programmes dessus. Juste à côté de ma connexion ici, juste là, on ne le voit pas bien, je vais prendre une autre carte allumée pour qu'on voit un petit peu mieux. C'est un indicateur d'alimentation pour voir s'il nous reste de la batterie, si tout va bien au niveau de l'alimentation. Je vais vous montrer sur cette carte-ci qui est alimentée en pile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, ici on a notre petit témoin lumineux qui nous indique du coup si on a de la batterie ou pas. Et voilà, donc on va pouvoir faire par exemple ce type de programme. Donc on retrouvera, je vous montrerai un petit peu comment faire dans une prochaine vidéo. Alors il faut savoir qu'il existe aussi des modules externes, des capteurs, des actionneurs qui peuvent être connectés sur la carte. Et du coup on peut également acheter une petite plateforme qui va permettre de supporter la carte et en même temps de se connecter sur les connectiques qui sont ici dans la partie basse de la carte. Voilà, donc on peut avoir cette petite plateforme, mettre notre carte dessus et venir brancher nos modules externes sur cette plateforme, tels que par exemple des modules Groove, des capteurs, des actionneurs, voilà. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette carte microbit, cette petite carte programmable. Je vous invite à regarder mes prochaines vidéos pour savoir comment la programmer. Voilà, j'espère que vous avez aimé et à bientôt.